complète de ce qui est Drupal et à quoi il sert réellement, et comment l'installer sous Ubuntu. Tout d'abord, c'est quoi Drupal? Drupal est un système de gestion de contenu automatisé avec lequel l'utilisateur peut se borner à écrire des articles sans souci de leur catégorisation et autres aspects de la gestion du site. On note aussi que Drupal doit être installé par un webmaster chevronné, car l'installation de base est limitée à l'essentiel. Donc, Drupal est un CMS collaboratif qui intègre une gestion de droits d'édition complète et configurable. En fait, chaque éditeur peut avoir son propre thème et voir un site différent. Et pour bien comprendre, on va élaborer le plan suivant. Nous allons voir d'abord les origines, les atouts et bien sûr les inconvénients, la communauté, et voir un peu quelles sont les réalisations qu'on peut rencontrer dans le web en Drupal. Donc, les origines Drupal a été créé en 2000 à l'université d'Anvers en Belgique. Il est aujourd'hui à l'origine d'1 million de sites web à l'heure où je parle. Mais on constate une augmentation à l'origine de 12% des 100 000 sites mondiaux, les plus fréquentés. Ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement que plus on augmente de la complicité, on augmente dans des sites à fort trafic, avec des web services, avec des systèmes un peu plus complexes. Et puis, on retrouve Drupal utilisé. Voilà le fondateur, Dries Buytaert, qui a créé Drupal effectivement dans les années 2000, qui est aujourd'hui à la tête d'une société qui s'appelle Aguaya, qui est une société bien sûr spécialisée en Drupal. Drupal, c'est donc en 2014 plus d'1 million de personnes qui se sont inscrites à Drupal, Drupal.org, dans plus de 200 pays différents. Ceci, c'est la page d'accueil de Drupal, Drupal.org. Et nous pouvons voir effectivement le nombre de personnes qui se sont inscrites, le nombre des codes rajoutés à chaque semaine, et bien sûr le nombre des commentaires ajoutés à chaque semaine. Alors, quels sont ces atouts? Premièrement, une excellente gestion de données, c'est-à-dire des contenus, mais une fois de manière générale, on pourrait parler de données. C'est-à-dire que Drupal peut très bien travailler sur l'intranet et l'extranet, et par conséquent, permettre de gérer des données qui ne sont pas forcément des pages, des articles, mais ça peut être des fichiers, des médias, des factures des clients. Deuxièmement, une grande granularité dans la gestion des utilisateurs et de leurs droits d'accès. Donc un des points forts effectivement de Drupal 7. Grande granularité dans la gestion donc de ces utilisateurs. Le troisième point fort, c'est de la capacité de développer des sites complexes à la souris. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de développement pur. Ensuite, une partie framework, Drupal comme nous avons déjà cité, est un CMS, permettant de prendre le contrôle sur n'importe quel élément du site et de réagir à n'importe quelle action, mais également de développer facilement avec des nouvelles fonctionnalités. Enfin, dernier atout assez considérable, c'est que des milliers de modules disponibles permettant de couvrir des besoins très divers, réseaux sociaux, intranet, e-commerce, etc., etc. Alors, ces bons atouts ne vont pas sans quelques inconvénients. Premièrement, beaucoup de configurations possibles et du temps nécessaire à bien maîtriser tous les aspects. Deuxièmement, une compréhension, avoir du jargon et de la structuration du site. Troisièmement, une administration parfois moins intuitive que sur d'autres systèmes, mais la capacité de créer rapidement des administrations sur mesure. Ensuite, la partie framework, avancée et puissante, mais complexe à maîtriser,
il faut être effectivement un développeur avancé en PHP. Il peut y avoir une jungle de modules, enfin, c'est-à-dire beaucoup de modules, et bien sûr, on trouve une difficulté à dire et à savoir quel module utiliser, pourquoi et à tomber mentalement sur des mauvais modules. Enfin, un système moins clé en main, c'est-à-dire qu'en cours, une fois ne présume pas de ce que vous allez réaliser, par conséquent, d'autres pas tels que vous fournissez, assez peu d'éléments, il va falloir vous-même décider de comment vous allez développer votre site. Et en ce qui concerne la communauté de Drupal, est la première communauté au monde de développement après Linux, 100% collaborative et centralise l'ensemble des applicatifs sur le site drupal.org. Alors, Drupal est extrêmement modulaire, c'est-à-dire que les développeurs vont contribuer leurs modules. Et en 2014, on constate que plus d'1 million d'inscrits sur Drupal, plus de 30 000 développeurs, plus de 2 000 codes ajoutés chaque semaine, plus de 4 000 commentaires ajoutés chaque semaine. Donc, à vous d'imaginer les chiffres en ce moment-là. Alors, quels sont les sites qui utilisent Drupal? On vous a dit plus d'1 million de sites. Donc, des sites vitrines, la Société Générale, des sites médias, des sites économiques, des idées et commerces, McDonald's, Kenzo, des sites gouvernementaux, la Maison Blanche, etc., etc. Voilà quelques-uns. Et finalement, voilà ce qu'on a couvert, les atouts et les inconvénients du Drupal. Sa communauté et la variété des résultats possibles avec Drupal. Et à ce moment-là, notre partie théorique a arrivé à sa fin. Passons maintenant à la partie pratique dont on va installer Drupal sur Ubuntu. Maintenant, on va passer à la partie pratique. On va installer Drupal sur Ubuntu, mais avant il faut installer MySQL, PHPMyAdmin et Apache. On va ouvrir le terminal. On va passer au mode route. On va entrer le code. La première commande apt-get install Apache. Voilà, Apache est en train d'installer. On va aller ouvrir Mozilla, localhost, voilà Apache. Maintenant la commande suivante, apt-get install PHP5, lib Apache, mode PHP 5 -y. Et voilà. Maintenant /etc Apache 2 init .t Apache 2 restart.
vi var test.php. On va tester le PHP info. Localhost /test.php. Voilà la version de PHP. Elle est installée. Maintenant, on va installer MySQL avec la même commande apt-get install MySQL server. Y toujours. On va entrer le password pour MySQL. On va répéter le password. apt-get install lib apache 2 / mob MySQL PHP 5 MySQL PHP MySQL myadmin Maintenant, on va configurer PHP myadmin. OK. On a configuré PHP, on a cliqué sur Yes et après on a faire un code pour configurer PHP. OK. On a confirmé le code suivant. OK. Maintenant, on va modifier TCP/IP 5 avec la commande vi. On a entré le code suivant vi/etc. etc. Maintenant, on va montrer le code suivant /extension, etc. vi/etc/apache2/http t.config. Maintenant, on va entrer serveur name local host. Maintenant, on va montrer cette code suivant /etc/init.t/apache2 restart. Alors, on a entré MySQL, watch, p password. On a entré cette code suivant. Maintenant, on a create database Drupal.
Alors, create user Jasper, par exemple, @ localhost. Après, update mysql.user set password égale password. Where user égale apostrophe, par exemple Jasper. Maintenant, on va convertir la database avec la commande grant all privilege on Drupal to notre localhost Jasper. Comme nous avons déjà créé Jasper @localhost. Après la commande flash privilege show grant for le nom de localhost de notre host Jasper @localhost. Exit. Maintenant on a sorti de la database. On va aller au site drupal.org pour télécharger Drupal. On va aller à Download and Extend, Other Release, Drupal 8. Save file, ok. Et voilà, Drupal 8 est en train de télécharger. cp/home/jasper/downloads/Drupal notre version /var/www cd la commande cd /var. Et voilà, Drupal 8 est téléchargé. Et voilà. Jasper. Show -f www.data Jasper. cd la commande cd /etc/apache/sheet available. Jasper.conf. On va changer 80, on va additionner 0,1. Ensuite, on
va entrer le nom de serveur, Jasper. On va changer route. A2ELI site. On a entré la commande suivante, vi/etc /apache2 /apache2.conf. On doit modifier le fichier pour qu'il nous donne l'autorisation à Drupal. Voilà. On change nom pour al. Après, on va montrer le commande suivant /etc/init.s.t/apache2 tel forward. Après, on va écrire commande vi/etc/apache2/port s.conf. On va changer 80 et on modifie 01. Après, on va écrire commande suivante à un mode vh-alias. Après, /etc/init.t/apache2 reload. Après, donc voilà. Localhost qu'on a modifié, c'est là. On va écrire install.php entrée. Donc voilà l'installation Drupal. Save and continue. On va entrer database name, le nom Drupal. Après database username Jasper. Après la code suivante, on va continuer. Donc voilà l'installation Drupal. Donc l'installation est finie. Après on va configurer le site. Site name Jasper.
Par exemple, site email adresse, on va écrire jasper .service.com, après username jasper, après password. On a confirmé le password. Après, on va rechercher quelques words, par exemple Europe, Amsterdam. Après, save and continue, tout simplement. Alors, welcome to Jasper. Travail suivant est terminé. Alors, notre travail a terminé. Nous souhaitons que vous avez bien compris comment installer Drupal sur Ubuntu et merci pour votre attention. À très bientôt.